Bonjour à tous et à toutes et merci de nous retrouver dans votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Eh bien, nous sommes déjà le 11 février 2025. Mesdames et messieurs, dans quelques jours, la Saint-Valentin, je ne cesse de vous le rappeler, c'est le mois de l'amour. C'est toujours un immense plaisir pour nous de vous retrouver dans votre émission Le Meilleur Réveil. La toute première rubrique, c'est avec Mathieu Kolaole-Bokor que j'installe pour vous déjà sur ce plateau pour l'exercice de ce matin. Mathieu Kolaole-Bokor, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Un plaisir de vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau. Merci. Qu'est-ce que vous trouvez dans la Saint-Valentin? Ce qui dit la Saint-Valentin, on parle de l'amour. C'est vrai que l'amour se célèbre au quotidien. Mais le 14, comme on le dit, c'est le jour de la Saint-Valentin où ce n'est pas vraiment une obligation, mais les conjoints essayent de prouver leur amour à leur partenaire, de le démontrer pas juste par un cadeau symbolique. C'est le geste qui compte ça. En tout cas, c'est pas moi qui pose la question, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, mais je pense que le 14 sera un jour spécial pour que je puisse aussi dire à ma maman que je l'aime, pourquoi pas? Tout à fait, c'est pas que du sentimental entre deux couples, hein. C'est un amour qu'on partage à nos proches, à nos parents, comme vous venez de le dire, hein. Pourquoi pas au sein de la fraternité. Je peux quand même vous dire, Mathieu Kolaole-Bokor, que je vous aime, hein. Et moi aussi, je vous aime. Voilà. Voilà, donc, mesdames et messieurs, c'est que de l'amour sur ce plateau. Nous allons donc entrer dans le vif des rubriques de ce matin. La revue des titres, c'est avec vous, Mathieu Kolaole-Bokor. Et on ne démarre pas, mesdames et messieurs, le quotidien Fraternité qui met en manchette élection consulaire à la CCIB. Arnold Akakpo reconduit à l'unanimité liste des coordinateurs des régions économiques du Bénin. La nation, digitalisation, le passeport béninois le plus influent de la zone, UEMOA, matin libre, justice et droits fondamentaux, l'UJAB fait le procès de la rupture, les avocats commis d'office impayés depuis 2020. L'emblème du jour, présidentiel 2026 au Bénin. Janvier Yawedéou redoute l'après-talon. Le chasseur info, 45e Conseil confédéral de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin. Les résolutions sur les libertés et la qualité du dialogue social. Le chronomètre, lutte de pouvoir et accusation de magouille. L'église du christianisme céleste au bord de l'implosion s'interroge. Le chronomètre Latifat Kowena. Merci Mathieu Kolaole-Bokor. La revue, elle est vraiment brève ce matin. Mesdames et messieurs, la présentation de ce matin, c'est tout de suite. Yawedéou plaide pour la continuité du modèle talon à l'image du système chinois. Oui, Janvier Yawedéou a utilisé une métaphore significative pour illustrer son point de vue. Si vous ne laissez pas cet avion se stabiliser et que vous demandez au pilote de redescendre, Latifat, ça va se cracher. Selon lui, l'élan de développement amorcé sous la présidence de Patrice Talon ne doit pas être freiné par une instabilité institutionnelle. Il estime que la continuité du système mis en place est primordiale pour assurer une transformation durable du pays. Son seul souci, quand j'échange avec lui, c'est comment faire pour que toute l'avancée en termes de développement de notre pays ne soit pas remise en cause, a-t-il confié au sujet de Patrice Talon, faisant un parallèle avec la Chine. Janvier Yawedéou a mis en avant la particularité du système politique chinois qui permet à ses dirigeants de rester en poste aussi longtemps qu'ils sont performants. Vous voyez, Latifat, cette Chine ne connaît pas de démocratie au sens occidental du terme. La Chine a choisi son modèle, le socialisme à la chinoise. Le président qui est en place peut rester tant qu'il respecte les règles et que le pays avance, a conclu Janvier Yawedéou. TikTok, quand les conseils en santé deviennent un danger, il faut s'en méfier. Oui, une tendance inquiétante se dessine sur le réseau social TikTok. Il s'agit de la multiplication des vidéos proposant des conseils de santé. Si cette initiative pourrait sembler bienveillante, elle soulève une problématique majeure car la majorité de ces conseils proviennent de personnes sans qualification médicale. Le risque, Latifat, des recommandations trompeuses pouvant mener à des autodiagnostics erronés et, dans certains cas,
à des pratiques nuisibles. TikTok est largement dominé par une audience jeune. Selon les chiffres de 2024 rapportés par Science, presque 80% des usagers ont entre 12 et 30 ans. Cette tranche d'âge particulièrement sensible aux problématiques de santé mentale est donc directement exposée à ces contenus souvent partagés sans véritable cadre scientifique. Une étude récente publiée dans la revue digitale Health le 17 janvier dernier met en lumière l'ampleur du phénomène. Roxane Tourouba, chercheuse à l'Université de Colombie-Britannique, et son équipe ont analysé 977 vidéos parmi les plus populaires en octobre 2021, tout accompagné du hashtag Mental Health. Le constat est édifiant, Latifat. La plupart des vidéos relèvent du témoignage personnel, 514 vidéos, des conseils et informations et 319 et des contenus axés sur l'émotion, 198. Or, parmi les vidéos de conseils, une seule sur 5 est réalisée par un professionnel de santé. Certaines vidéos abordent des sujets sensibles comme la gestion des traumatismes, des symptômes de divers troubles psychologiques ou encore la prise de médicaments. Malheureusement, beaucoup de ces contenus contiennent des informations erronées, voire sorties de leur contexte, ce qui peut amener les spectateurs à se méprendre sur leur propre état mental. Hors de nos frontières, nous allons tout droit en République démocratique du Congo, où dans une ville loin d'être sécurisée, la population de Goma vit dans la peur. Oui, la crainte de la nuit, la peur, des pillages, l'incertitude et la multiplication des armes abandonnées en ville, tels sont les principaux motifs d'inquiétude de cette habitante de Goma. On dit qu'il y a beaucoup de voleurs à main armés en raison du grand nombre d'armes qui ont été laissées par des mercenaires qui est là, ici, elle est là chaque nuit. Il y a des coups de feu. On parle aussi d'embuscade, c'est un peu flou. On ne sait pas trop ce qui se passe à Goma actuellement, affirme-t-elle. Ainsi, de son côté, le M23 indique, lui, que toutes les interdictions ont été levées, notamment celle de rouler la nuit à moto. Le groupe armé a également mis en place une force d'intervention, explique pour sa part ce commerçant. Le grand problème, Latifat, à Goma, c'est l'insécurité, les pillages et les incursions dans les maisons la nuit ont commencé. Le M23 a distribué aux gens son numéro d'intervention. C'est quelque chose de nouveau et ça rassure un tout petit peu, mais la peur et la psychose sont toujours de mise. Ce qui est normal. Dans l'actualité sportive, mesdames et messieurs, nous parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde U17, deuxième tour. Le Bénin dévoile ses armes pour dompter la RDC. Oui, la route vers la Coupe du Monde féminine U17 continue pour les jeunes Amazones du Bénin. La sélectionneuse Ida Zonsou a dévoilé une liste de 26 joueuses convoquées pour affronter la République démocratique du Congo en mars 2025 dans une double confrontation cruciale du deuxième tour des éliminatoires avec un effectif mêlant talent prometteur et joueuses en pleine progression. Le Bénin veut franchir cette étape et rêver d'une première qualification historique pour le tournoi mondial. Notons que le match aller se tiendra le 9 mars 2025, tandis que la manche retour de cette double confrontation se jouera le 16 mars 2025. C'est l'essentiel à retenir, mesdames et messieurs, de l'actualité de ce matin. Nous vous retrouvons dans le forum tout juste après la virgule.